Salut, c'est Michel, j'espère que tu vas bien dans cette vidéo aujourd'hui. Alors j'en profite de la faire au soleil parce qu'il fait super beau et ça fait vraiment plaisir d'avoir un peu des conditions météo comme ça. Et ça tombe bien parce que je voulais te parler un peu des vacances. Donc moi le soleil ça me fait penser aux vacances et il y a un truc que j'observe quand même chez pas mal de personnes que je coach, c'est ou même peut-être de votre entourage, vous connaissez ces gens-là. C'est valable pour tous les gens qui sont abonnés en salle de fitness ou tous les gens qui s'entraînent à la maison avec de l'équipement. C'est de se dire quand on part en vacances, au début on se dit ok super, je vais m'organiser et je vais faire du sport en vacances, je vais faire des petits footings, je vais me prendre en main, mais finalement que dalle. Que dalle, vous mangez mal, vous buvez et vous ne faites absolument pas de sport parce que vous dites que c'est des vacances. Bon, j'ai envie de dire dans la semaine, des fois il faut savoir dans la vie s'octroyer des temps de récupération, ok on peut ne pas faire du sport. Maintenant si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, vraiment progresser, vraiment atteindre vos résultats, vous devez quand même garder un rythme. Ne restez jamais 3 jours de suite d'affilée sans faire une activité physique ou sportive. Votre corps va vous le faire payer. On connaît tous le principe de la reprise sportive, c'est dégueulasse, c'est difficile. Le plus dur en sport c'est le démarrage. Vous allez redémarrer du coup le sport, ça va être compliqué. Alors tu vas me dire ok mais c'est compliqué des fois de s'entraîner comme ça en vacances parce qu'on n'a pas la salle de sport à disposition, on n'a pas d'équipement, on ne peut pas ramener les haltères et les kettlebells dans l'avion. Ok c'est vrai, tu as raison. Donc ce que les gens font en général, c'est qu'ils se disent qu'ils vont faire un footing le long de la plage tous les matins, quelques pompes, quelques abdos. C'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? C'est que le footing sur la plage, ça te défonce. C'est hyper fatigant de courir dans le sable et du coup ça te décourage. Et tu n'as pas forcément les mêmes habitudes que chez toi à la maison, donc ton entraînement n'est pas le même. Donc tu changes de rythme et c'est pas forcément plaisant en termes de sensations et de ressenti. Tu comprends? Donc ça du coup c'est un problème que beaucoup de gens rencontrent. Donc l'exemple des vacances parle tout à fait. Si tu veux, ce qu'il te faut aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est je parle en ce moment de l'outil qui s'appelle le TRX parce que l'entraînement est vraiment très efficace. Et un TRX, si tu veux, alors je vais te montrer, j'en ai ramené un qui est là. Je l'ai installé juste ici. Alors on voit rien parce qu'il y a du soleil, je vais me mettre de l'autre côté. Le TRX, ce sont des sangles de force. Tu peux accrocher ça, tu vois, c'est ça. Tu peux les accrocher n'importe où. Là, je l'ai accroché, je suis dans un parc en extérieur, tu vois. Tu trouves un petit espace, boum, tu accroches ton TRX, tu fais ta séance de sport. Tu peux l'accrocher n'importe où en salle de sport, tu peux l'accrocher chez toi, dans le salon, dans une chambre, à une porte, ça tient. Alors moi, je suis pas revendeur TRX, si tu en achètes un, c'est cool, si tu n'en achètes pas, c'est pas grave. Enfin, moi, je prends pas de commission sur les ventes de ce truc-là. Je t'expliquerai plus tard dans la vidéo où tu peux t'en procurer un. C'est un accessoire qui est hyper pratique parce que tu peux l'emmener partout et en vacances ça c'est génial parce que tu peux continuer à garder ce travail musculaire. Tu n'es pas obligé de faire du cardio du coup quand tu vas en vacances, tu vois. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'aimerais te présenter. Donc je vais te donner des exercices que tu vas pouvoir tester. L'idée c'est que tu puisses différencier en fait l'entraînement que tu fais d'habitude avec l'entraînement que tu pourrais faire au TRX. Ok, donc je te montre quelques exercices, tu vas pouvoir les tester et puis si ça te plaît tu peux investir du coup dans un TRX. Alors tu en retrouves sur plusieurs sites, le revendeur officiel en France je crois que ça s'appelle, enfin c'est sur le site planète-fitness.fr. Il me semble que c'est eux le revendeur officiel, mais je suis pas sûr, je ne m'avance pas forcément avec ce que je te raconte. Tu peux en retrouver aussi, j'ai regardé sur Amazon, tu peux en retrouver à Decathlon, tu peux en trouver, je crois que c'est tout. Il y a peut-être d'autres endroits, peut-être sur le Bon Coin, des gens qui en vendent, j'en sais rien. Il y a plusieurs gammes de prix. Celui-ci derrière, il coûte 175 €, donc c'est un budget, mais tu peux en trouver pour moins cher. Tu peux en trouver pour plus cher aussi. Donc à toi de voir ce que tu veux acheter. Je dis juste que pour l'utilisation que tu as toi, si c'est du perso, que tu ne fais pas d'exercice fou avec la tête en bas, ou que tu ne prends pas de risque en termes de position, tu peux acheter un truc entre guillemets bas de gamme à 50 € à Decathlon ou autre, c'est pas un problème. Par contre, si tu veux faire des exercices qui sont plus avancés, où tu prends le risque de mettre la tête en bas ou te mettre en tension, il y a un risque que les muscles claquent et que tu te retrouves à tomber. Donc tu peux te faire très mal. Donc c'est important quand même d'acheter un bon équipement. C'est un investissement au début, mais ça vaut vraiment le coup et tu n'es pas obligé de racheter des haltères tout le temps et un TRX ça te tient 5-10 ans si tu fais attention à la manière de le ranger et ça tient, tu vois, donc ça vaut vraiment le coup. Je te montre quelques exercices, tu testes, tu verras que ça remplace complètement le travail aux haltères et qu'en plus ça donne un côté fonctionnel à l'entraînement. Je vais te montrer comment travailler tes biceps, ton dos, tes pectoraux et tes abdos. Je te montre ces exercices là et tu verras qu'en travaillant ces groupes musculaires, je ne vais pas juste bosser muscle après muscle, en fait je vais travailler tout mon corps en synergie. Donc en termes de dépenses énergétiques, c'est beaucoup plus important qu'un travail avec des haltères. Niveau métabolique, du coup je vais consommer plus de calories, donc du coup accélérer aussi le travail, le phénomène de perte de poids si tu veux perdre du poids. Donc c'est vraiment un outil complémentaire à l'entraînement que tu pourrais faire dans la semaine et en vacances. Franchement c'est génial parce que tu peux le faire comme ça en extérieur dans un parc. Tu peux faire des sessions de 30 à 45 minutes. C'est vraiment génial. Donc je te montre ces exercices pour que tu puisses t'en inspirer. Si tu ne sais pas comment faire si tu es intéressé par le TRX et que tu as envie d'en acheter un ou tu en as déjà un, tu peux regarder une autre vidéo que j'ai faite qui t'explique comment faire pour faire un bon programme complet de A à Z. Le lien il est en description de la vidéo, donc tu n'as plus qu'à regarder tout ça pour savoir comment t'organiser. C'est parti, moi
je partage mon écran et je vais installer le TRX là du coup, enfin il est déjà installé, mais du coup je vais t'emmener avec moi pour te montrer quelques exercices. Je vais juste trouver un endroit où je peux accrocher le téléphone, donc je coupe et je reviens, bouge pas. Ok, on est parti. Alors ce qui compte, hein, tu vois, c'est que tu l'attaches correctement, solidement en haut et que tu passes ton muscoto dans la petite sangle qui est là. Ça c'est très important, hein, que tu fasses pas de nœuds bizarres, un peu comme l'escalade, des principes de sécurité à respecter. Fais 2 tours, un tour à droite, un tour à gauche pour bien attacher, ok. Ensuite au niveau des sangles, premier exercice que je vais te montrer pour les biceps. Donc on va travailler les biceps, mais en plus ton gainage, il faut que tu le mettes sur un réglage court. Donc tu peux le monter ton TRX comme ça. Donc là comme mon support est relativement bas, je vais encore raccourcir mon TRX et le monter complètement jusqu'en haut, tu vois. Donc là j'ai 2 niveaux de réglage, donc je le monte jusqu'en haut. Tu vérifies toujours que le truc il tient bien, prenons un peu appui dessus, et là tu es en sécurité. Donc l'exercice pour les biceps, je te fais une démo et après je t'explique. Donc là tu vois, en faisant ce mouvement là, ce qui va compter c'est que je garde mon coude en fait vers le haut. Une erreur que beaucoup de gens font sur le TRX, c'est de faire un mouvement comme ça, c'est à dire qu'ils vont rapprocher le bras vers les côtes. Du coup ça c'est une erreur. Il faut impérativement lever les coudes et ramener l'avant-bras sur le bras. C'est comme ça que tu travailles ton biceps. Ensuite pour ta sécurité, il faut que tu restes gainé. Donc pas d'hyper-extension au niveau du dos, tu vois, pas de vagues comme ça qui sont fatales pour le bas du dos. Tu vas devoir contracter tes cuisses, serrer les fesses, contracter les abdos, fixer les omoplates et les épaules, tu vois. Et là du coup je suis en travail de gainage, ça me demande de l'effort. Paume de main vers le haut et là, je vais isoler mécaniquement mes biceps, mais je rajoute un gros travail de gainage. Si l'exercice te semble trop simple, qu'est-ce que tu fais? Tu descends, et là, le travail de biceps il est monstrueux. Ce qui est génial, c'est que tu peux commencer du coup à faire 4-5 répétitions comme moi, et si tu te rends compte que c'est trop difficile, tu vas pouvoir changer l'angle pendant. Tu commences là, tu fais tes répétitions, là je suis en difficulté, bam, je recule et je continue à travailler. Et quand c'est encore trop difficile, bam, je recule. Tu vois le travail? Là j'ai fait quelques répétitions, déjà je sens bien mes bras. Donc tu peux intégrer cet exercice-là dans ton programme. Tu peux faire 10, 15, 20 répétitions, ça dépend de l'objectif. Si tu es perdu par rapport à cette structure, j'ai fait une autre vidéo qui en parle pour t'aider à structurer un programme complet, tu peux la regarder. Le lien est dans l'inscription à la vidéo. Exercice pour le dos. Pour le dos, tu gardes le même réglage court. Ok. Comment ça fonctionne? Le même principe qu'une poulie. Tirage horizontal. Sauf que là, tu n'es pas assis, tu es en gainage. Mouvement de base. Tu viens ramener les poings sur les côtes. Poitrine haute, nombril absorbé. Et tu vois là, je contracte mes cuisses, mes fesses, mes abdos. Donc j'active tout mon gainage pour activer mes chaînes musculaires. Je ne suis pas en train d'isoler juste mon dos pour faire mon dos, je vais activer tous les muscles en même temps. Et c'est ça qui fait le succès de cet entraînement TRX, c'est que quelques répétitions donnent très chaud. Si c'est trop simple, qu'est-ce que tu fais? Tu descends. La priorité sur cet exercice, tu vois là, c'est de garder les épaules tout le temps actives, ne jamais relâcher les épaules. Reste actif tout le temps pour bénéficier du travail en gainage. Si c'est trop dur, tac, tu recules. Donc là, tu as un exercice pour les biceps et un pour le dos. Je t'avais annoncé encore du coup un travail d'abdos. Travail d'abdos, tu viens mettre pas la poignée, mais la sangle en réglage mi-mollet. Ça veut dire qu'il faut que la sangle arrive à la moitié de ton mollet. Donc là, le réglage, il est bon pour moi. Alors je peux travailler là, ça va, c'est pas trop crade par terre, non, nickel. Tu cales tes pieds dedans. Le mieux, c'est de commencer directement à genoux au sol. Tu mets les 2 jambes. Donc je peux monter dedans de manière plus gracieuse, hein, mais là je t'ai montré comme ça. Et tu viens avancer. Alors cet exercice est déjà fait pour un niveau plus avancé. Hein. Donc je ne connais pas encore ton niveau. Donc si tu veux que je te coach, tu peux regarder l'autre vidéo, je t'explique comment faire pour avoir un programme complet. Tu te mets en position gainage. Premier challenge, déjà tenir là-dedans. Ok? Abdos serrés, poitrine haute. Si c'est trop simple pour toi et que tu arrives à passer ce niveau-là facilement, tu passes au niveau supérieur, tu vas un peu plus vers l'avant. Pieds flex, cuisses contractées, abdos serrés. Pour ta sécurité, il faut toujours que les fesses soient au-dessus de la ligne de l'horizontale, même proche au-dessus des épaules, tu vois. Et là, tu viens ramener les 2 genoux à la poitrine. Tac, tu tends les jambes. Ça, c'est l'option numéro 1. Si c'est trop simple pour toi, tu pousses dans les bras, tu pousses dans les pieds pour monter les fesses. Puis tu redescends, reviens en planche. Monte, descends. Aucun mouvement rapide, tout est contrôlé. Tu veux rajouter un peu de challenge, tu fais une pompe, montée de genoux, spike, une pompe, montée de genoux, spike. Et là, mon vieux, t'es au taquet pour les abdos. Quand t'as fini, tu sors un pied, puis l'autre.
Donc là, j'ai isolé mes abdos par le principe de fermeture puis d'ouverture. J'ai rajouté un travail de pompe. Tu vois, là, je commence à transpirer juste en te montrant ces 3-4 répétitions. Exercice maintenant pour aller un peu plus loin, si tu veux rester sur les pompes. Tu passes en réglage long. Réglage long, tu rentres dans ton TRX. Là, tu fais en sorte d'être en appui correctement dessus, tu vois, que ça soit solide. Et tu viens descendre, alors ça glisse un peu par terre, voilà. Tu descends sur ta pompe, tu tends les bras. Critère de sécurité ici, fort dans les appuis, abdos serrés, poitrine haute. Attention à l'instabilité. Si tu as un doute au début, tu mets un pied devant. Ça permet en fait, en cas de mesure de sécurité, tu vois, de te rattraper. Si tu es sûr de ton coup, tu peux travailler comme ça. Ce qui est important sur cet exercice, c'est que les sangles ne touchent pas le bras quand tu descends. Ça va t'abîmer la peau déjà, c'est pas cool, mais tu perds le travail de coordination et d'équilibre, le travail de proprioception de ton TRX. L'intérêt justement, c'est de libérer l'articulation complète au niveau de l'épaule pour renforcer justement tout ça. On n'est pas sur un travail de pec esthétique, bien que tu vas développer tes pecs, on est surtout sur un travail fonctionnel. Tu vois là, ta stabilité, ça va être très très efficace pour renforcer ton épaule. Mais il faut le faire avec du contrôle. Si au contraire tu veux un challenge, tu peux descendre au plus bas. Donc là je suis peut-être un peu même trop bas. Tu descends et tu montes. Et là tu es complètement instable, tu vois. Donc là en l'occurrence il est un peu bas mon TRX. Donc le challenge serait ici. Sans toucher les sangles. Ok. Exercice de triceps. Tu décales les pieds, bras au-dessus de ta tête, flexion complète du coude, extension des bras. Attention à ne pas pousser les bras vers l'avant. Ce qu'il faut, c'est viser le plafond. Ou le ciel, en l'occurrence. Garde bien les coudes serrés, comme si tu étais une balle de basket entre tes coudes. Et tu viens chercher à tendre les bras. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de gens font l'erreur en fait d'ouvrir les coudes. Tu vois, sur cet exercice, ça ne sert plus à rien à part sniquer l'articulation de l'épaule. Tu gardes les coudes serrés, les mains derrière ta nuque et tu tends les bras complètement. Si c'est trop simple, tu mets un appui sur les deux pieds. Et là, ça défonce. Voilà pour ces différents exercices. Il y en a d'autres, hein. Tu peux travailler les abdos, debout. Tu fais une monosangle. Travail de twist. Bref, je peux t'en montrer des centaines d'exercices. Si justement tu as besoin d'avoir plus d'exercices, plus d'idées, regarde l'autre vidéo que j'ai faite, je t'explique comment faire pour avoir un programme complet sur le TRX. Ce qu'il faut que tu fasses maintenant, c'est que tu testes l'expérience toi-même pour vérifier vraiment la différence qu'il y a dans ton entraînement. Je te souhaite de passer une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. Allez, à tout à l'heure dans la vidéo. Ciao, ciao.